Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excellences, chers abbés, chers pères, les pères dominicains qui ont été les professeurs de l'abbé Renaud, chères sœurs, chers fidèles. Monsieur l'abbé, vous avez reçu, a été reçu dans un séminaire, une famille religieuse qui vous rapporte à Montceau-Lefèvre. Et par Montceau-Lefèvre à Saint-Pie V, et par Saint-Pie V aux apôtres, et par les apôtres notre Seigneur. Vous êtes, Saint Jacques nous dit dans l'épître d'aujourd'hui, parle d'un homme qui a vu son visage, il est parti, il a oublié ce qu'il était. Eh bien, nous devons ne pas oublier ce que nous sommes. Nous sommes des fils de notre Seigneur, nous sommes les fils des apôtres, nous sommes les fils de Saint-Pie V et aussi de Saint-Pie X et de Montceau-Lefèvre et de ceux qui vous ont accueillis pour que vous soyez formés pour recevoir le sacerdoce. C'est un aspect crucial de notre vie spirituelle. Ne pas oublier ce que nous sommes par le baptême, pas ce que nous sommes par la confirmation, ce que nous sommes par le sacerdoce, et parce que nous sommes dans ce moment spécial de la vie de l'Église, dans ce moment spécial, dans ce combat tout à fait particulier. Chaque époque a ses particularités. À chaque époque, l'Église a dû combattre des choses différentes, des choses spécifiques qui caractérisent une époque. Eh bien, dans cette époque, nous vivons. Évidemment, tout le monde le sait, mais il faut faire attention à ne pas l'oublier. D'abord, de bien connaître, de bien regarder dans ce miroir de la tradition qui c'est Montceau-Lefèvre, et voir en lui ce qu'il nous a rappelé. Il rappelait simplement ce qu'il avait appris dans son séminaire, au séminaire français de Rome, auprès de le père Le Floch et des autres professeurs. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la pure doctrine de l'Église. Il a bien assimilé. Et il n'a pas oublié. Il avait eu plusieurs condisciples qui, d'après, ont devenu soit prêtres, soit même évêques, et qui l'ont oublié. Pas l'abbé Berthaud. L'abbé Berthaud a bien gardé. Mais d'autres ont oublié. Ils avaient reçu une bonne doctrine. Ils avaient reçu non seulement cette doctrine de séminaire, mais ils avaient reçu le baptême, reçu la confirmation. Et le drame de l'Église aujourd'hui, c'est que ceux qui ont été baptisés, ceux qui ont reçu la confirmation, qui sont des soldats de Dieu, se comportent comme des gens qui ont oublié ce qu'ils sont. Donc ne faisons pas cela. Écoutons bien l'avertissement de Saint Jacques dans l'épître d'aujourd'hui. Ne pas oublier ce que nous sommes. Ne pas oublier notre lignée. Notre lignée vient du ciel et nous ramène au ciel. Mais elle passe par des hommes. Et ces hommes ont été des hommes de la providence. Et Montceau-Lefèvre plus que les autres, parce qu'il était vraiment l'homme clé dans cette crise. Donc, monsieur l'abbé, gardez toujours et approfondissez toujours les raisons du combat de Montceau-Lefèvre. Tout n'est pas dans les écrits de Montceau-Lefèvre, bien sûr que non, et dans la somme théologique de saint Thomas, et dans les écrits des papes. Mais lui nous a appris à regarder, à lire ces documents, il nous a bien passé l'esprit de l'Église. L'esprit de l'Église, bien sûr, dépasse Montceau-Lefèvre infiniment, mais c'est lui qui, pour plusieurs d'entre nous, et je pense dans l'époque d'aujourd'hui, c'est l'homme par lequel a passé la grâce. La grâce de regarder le trésor de la tradition et dire, c'est là ma vie sacerdotale, c'est là la compréhension des erreurs modernes. Parce que les autres ont oublié, simplement. Et lui n'a pas oublié. C'est la seule différence. Ses condisciples au séminaire français de Rome, ils ont écouté les mêmes conférences, les mêmes cours, et ils ont oublié.
Donc, faisons attention de ne pas l'oublier. Nous sommes appelés à continuer une chaîne où il y a des anneaux. On se les fait déjà mort. Mais il faut continuer cette chaîne. Et le mieux possible. Nous sommes pauvres, nous sommes faibles, nous sommes imparfaits, mais nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité, il ne faut pas fuir la responsabilité. Il faut faire tout ce qu'on peut pour maintenir le combat de Monsieur Lefebvre, qui n'est pas le sien, c'est le combat de l'Église. Ce n'est pas à cause de notre attachement doit être à l'Église, mais il se trouve que ce combat a passé par un évêque, un archevêque, et c'est là notre force. Quelle est la force de cette petite résistance? Et qu'elle se réfère, veut se référer, doit se porter vers Monsieur Lefebvre. Non seulement pour la doctrine, et comme j'ai dit, c'est pas sa doctrine. Ma doctrine n'est pas de moi, disait notre Seigneur, et Monsieur Lefebvre peut dire encore bien plus. Ma doctrine n'est pas mienne, c'est la doctrine de l'Église. Mais pas seulement la doctrine. Il y a le combat aussi. Et le combat a une particularité spéciale dans notre temps. Et c'est cet côté particulier, il faut là oui. Là, je pense qu'il faut se référer vraiment à Monsieur Lefebvre. Pour saint Thomas d'Aquin, non, c'est pas Monsieur Lefebvre qui a écrit la Somme théologique, bien sûr. Mais pour le combat particulier des temps où nous vivons, des rapports avec Rome et tout ça, c'est Monsieur Lefebvre. Et c'est ça que nous devons garder. Nous représentons quelque chose qui est plus grand que nous. Nous représentons très mal, oui, évidemment. Mais il ne faut pas lâcher, il ne faut pas oublier. Un homme regardait son visage dans un miroir, dit Saint Jacques, et après il est parti, il oublie qui il était. Non, il faut se souvenir. En recevant le sacerdoce d'un évêque qui a été sacré par Monsieur Williams et par Monsieur Lefebvre, vous êtes dans une lignée. C'est pas le plus important. La lignée vient de notre Seigneur, mais ça fait signe de la providence. Vous êtes un fils de Monsieur Lefebvre. Soyez-le pleinement. L'évangile d'aujourd'hui nous parle, notre Seigneur dit, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Eh bien, demandez, vous recevrez. Rien demandé, mystérieux. Et certainement, il avait déjà demandé beaucoup de choses, mais rien demandé. Pouvons peut-être dire que c'est notre Seigneur veut dire aux apôtres, il a une manière de demander. Il a des choses à demander, une manière de demander. Eh bien, la manière la plus pleine, celle qui vraiment fait que notre Seigneur, que Dieu le Père va vous écouter, c'est la Sainte Messe. La Sainte Messe, c'est la prière par excellence. C'est la prière des prières. C'est celle dont Dieu écoute au-dessus de tous les autres. Donc, c'est, comme disait Saint Vincent Ferrier, la messe, c'est l'acte principal de la contemplation. Non seulement de la contemplation, mais de la demande, de la pétition, le cri que l'Église lance vers le ciel et que Dieu écoute. Donc, aimez votre messe. Et la messe, elle portera d'autant plus de fruits que celui qui l'a dit cherche à se préparer, cherche à être non seulement celui qui offre, mais comme nous avons dit hier, celui qui s'offre la messe. Et ça vaut pour tous les fidèles, pour toute l'Église. Quelquefois, souvent, très souvent, le plus souvent peut-on dire, la messe ne porte pas tous les fruits qu'elle devait porter, parce qu'il n'y a pas une préparation de l'âme, pas nécessairement une préparation à cause de plusieurs minutes avant la messe, c'est pas nécessairement cela, c'est plus que cela, c'est aussi cela, mais c'est plus que cela. C'est la disposition de l'âme par la foi, par l'espérance, par la charité, et nous revenons de nouveau sur la crise de l'Église. Certains ont la messe, mais ils sont mis dans une telle complication, n'ont pas voulu suivre Monsieur Lefebvre, qu'ils sont dans une situation que Dieu seul le sait. C'est très difficile, impossible de dire ce qui se passe dans les âmes, que ce bon Dieu peut faire dans les âmes. Mais leur situation, s'ils se assimilent un peu du monde moderne,
L'épître d'aujourd'hui, si je me trompe, dit à la fin, gardez-vous du monde. C'est comme ça que ça termine. Gardez-nous du monde. Parce que si nous avons un monde dans le cœur, même si nous assistons à la messe, même si nous communions, notre Seigneur n'est pas content. Il ne fera pas dans nos âmes la même chose qu'il fera dans l'âme d'une sainte Jeanne d'Arc, que dans l'âme d'un saint curé d'Ars, dans l'âme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans l'âme de tous les saints que nous connaissons. Donc, il faut déblayer le terrain. Il faut chasser les choses du monde. Et les choses du monde, c'est le mot qui exprime le mieux le monde dans les temps actuels, c'est le libéralisme. Donc, chassons le libéralisme. Et si le libéralisme commence à se pointer, même de loin, écartons-nous de ce monde. Et c'est ça qui... Un jour, M. Lefebvre, en parlant à Écône, j'étais déjà prêtre, mais passé une année à Écône, il a dit un mot, bon, j'ai dit comme il a dit. J'ai parlé des rapports avec Rome, il a fini parlant, il a dit, nos traditionalistes perdront la foi. Et, bien sûr, c'est pas une prophétie, mais c'est un danger. Il y a un danger dans le libéralisme. Et ce libéralisme, il tourne autour de nous. Il n'est non seulement à Rome, mais il vient nous visiter, pour ainsi dire, il est autour de nous. Et c'est pas nécessairement qu'il vient seulement de Rome, il vient de nous, du péché originel. Mais il a une forme particulière dans le temps moderne. Le monde s'appuie sur cette doctrine, c'est la révolution qui se marie avec l'Église et tout le drame de la crise actuelle. Et cette crise se trouve aussi, se combat dans nos cœurs. Donc demandons au bon Dieu, il n'y a rien de plus contraire au libéralisme que la messe. La messe, c'est notre Seigneur qui s'offre, qui va mourir, qui renouvelle sa mort, et complètement l'opposé du libéralisme, qui est contre la croix, qui croit qu'il n'a rien à rendre à Dieu, qui n'a pas à rendre à Dieu des excuses, de pénitence. Non, le monde moderne, le libéralisme, il s'écarte, quelquefois, avec beaucoup d'adresse, de telle manière qu'on ne se rende pas compte qu'il est près de nous, mais il vient, comme Rome. Il faut toujours revenir à cette question de Rome, parce que c'est un fait. C'est Rome qui a fait la nouvelle messe, et c'est Rome qui maintenant fait des avances à la tradition. Il faut faire attention. Ils n'ont pas changé, sinon empire. Je pense à M. Lefebvre qui a dit ça en 88. Ils n'ont pas changé. Et ils sont très adroits. C'est pour ça que M. Lefebvre s'est écarté d'eux. S'ils se convertissent, bon, très bien. Nous serons le premier, j'espère, serons le premier à applaudir et nous mettre sous l'obédience d'un pape qui revient à la tradition. Mais s'il ne revient pas, faites attention. Don Gérard n'a pas fait attention. Don Gérard est allé voir Ratzinger, retourner au monastère en disant, Ratzinger, quelqu'un avec qui on peut parler. Et M. Lefebvre, non, disait-il. M. Lefebvre, il faisait comme ça, là. M. Lefebvre boude dans son coin. Et comment ça a fini? Ça a fini que le Barou a fini par admettre la nouvelle messe. Et lui-même, qui se vantait de n'avoir jamais dit la nouvelle messe, il est allé à Rome, il attendait pour parler à Jean-Paul II, et le secrétaire vient près de lui, et dit, le Saint-Père va vous voir demain, après sa messe privée, qu'il va concélébrer avec vous. Il n'a pas eu le courage de dire, cette messe, je ne dis pas. M. Lefebvre disait, Don Gérard pense qu'il va faire ce qu'il veut à Rome. À Rome, on ne fait pas ce qu'on veut. À Rome, on fait ce que Rome veut. Donc, tant que Rome est occupé, attention. Parce que d'ambiguïté en ambiguïté, la fraternité se met dans une situation impossible. Le retrait de l'excommunion, par exemple, c'est un jeu de mots très mauvais. C'est une ambiguïté complète. Pour la fraternité, c'était le retrait du document de l'excommunion. Mais pour Rome, non, c'était le retrait de l'excommunion. Et le décret officiel parle comme c'était des excommuniés qui étaient maintenant, on va retirer l'excommunication. Bon, voilà, donc attention, le monde est dangereux.
Et Monsieur Lefebvre voulait nous garder du monde. Une fois, j'étais en Suisse, et avec Monseigneur, il est allé à un endroit où il y avait une réunion de jeunes gens, un repas dans la nature, dans de belles endroits qu'il y a en Suisse. Et en arrivant, il a dit, voilà, la belle, les bonnes familles catholiques, disait-il. Voilà les bonnes familles catholiques. Ça peut être détruit. Si le libéralisme, le démon, il en veut à ces familles-là, il en veut à nous tous. Donc faisons attention. Prions pour la fraternité, prions pour nous aussi. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Mais je pense que nous sommes plus proches d'eux, de la pensée de Monsieur Lefebvre. Spécialement la pensée de les rapports avec Rome. C'est important, c'est très important. Bon, mais retournons à la messe. La messe, c'est tout. Si elle est dite, et si elle est assistée avec un cœur comme celui des apôtres, comme celui de Saint Pédis, comme celui de Monsieur Lefebvre, comme celui des saints. Donc, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est le vrai catholique pour qu'on puisse profiter à fond de la Sainte Messe qui est le salut du monde. Que Notre-Dame qui est la mère des prêtres, vous soit toujours aux côtés de vous, cher Monsieur l'abbé. Un jour, je lis dans un livre d'un Carme, je trouvais intéressant, il disait, on peut imaginer à côté de nous un saint, la Sainte Vierge ou notre Seigneur. Il dit, c'est une imagination, oui, mais c'est pas faux, parce que notre Seigneur, il est là. Notre Seigneur, il est là. Les anges sont là, la Sainte Vierge est là. Et pourquoi? Parce que les choses qui ont trait à l'Église et à son Fils et à nos âmes, elle est présente. Donc il disait, imaginez-vous que la Sainte Vierge est à votre côté. Bon, simplement une suggestion parmi 1000 autres. Quand on dit la messe, Notre-Dame est là, au pied de la croix, Stabat Mater, et elle nous aidera, cher Monsieur l'abbé, elle nous aidera à comprendre la messe et à vivre la messe pour le bien de votre âme, des fidèles et de toute l'Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.